Hello, visite de chantier sur Neptune Mochaccino. Donc le bateau a été retourné, complètement désossé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'accastillage. Le balcon avant, tous les taquets, les rails, tout a été démonté. Le liston a été enlevé, les cadènes. Du coup on a pu retourner le bateau, on l'a posé sur la remorque. On a adapté un support derrière pour que ce soit posé sur le banc. Et sur le banc, voilà, pour répartir un peu le poids et puis à l'avant. Du coup, comme le bateau est à l'envers, il y a déjà une moitié de coque qui a été grattée et nettoyée. Vu que c'est un bateau qui restait à l'eau, qui servait à la balade, il a été passé au Jet Shield, qui est vert là, et ensuite au WC17 qui est l'anti-fouling, qui est ici. Du coup, pour nettoyer, voilà, on voit que ça a attaqué un peu le deuxième côté. C'est grattoir pour enlever le plus gros. Et ensuite ponceuse avec l'aspirateur branché dessus pour signaler. Voilà, donc il en reste un peu à faire. Comme c'est une tâche pas très intéressante, je la fais au fur et à mesure, une petite heure à chaque fois. Ça permet d'avancer. Voilà, et l'autre gros travail, c'est à l'intérieur. En fait, le pont était tout mou comme beaucoup de Neptune. C'est un peu leur maladie, et en fait c'est parce que le pont est en sandwich contreplaqué. Sauf que avec le temps, l'accastillage qui est pas très étanche, etc., le contreplaqué prend l'eau et il devient tout mou. Donc j'ai commencé à ouvrir un peu, et effectivement le contreplaqué est bien mou. Je vais avoir une... Là, on voit la couleur, et en fait quand on met la main, c'est tout trempé. Le bois est tout mou. Là il se casse même pas, il est tellement souple que... Voilà, il est trempé. Là on sent que c'est tout trempé. Quand je coupe les plaques, je tire un petit peu, elles viennent toutes seules, donc la liaison est vraiment pas... bonne. Ce qui fait que ça a aucune... Voilà, ça tient pas. Aucune résistance mécanique. Plus là il y a dû avoir un... je sais pas si c'est d'origine ou si c'est un précédent propriétaire devant la souplesse du pont qui a dû injecter de la mousse PU là. Voilà, ça c'est de la mousse, donc ça fait des bosses. Il y a des bosses, voilà, là où il y a de la mousse. Dedans c'est au bout. Il y a encore de la mousse. Il y en avait plein. Voilà. Là c'était toute la mousse PU qui a dû être injectée après. Donc ça apporte pas du tout de rigidité, et en plus la peau du coude n'est pas du tout sur l'autre peau, donc ça sert à rien. Donc je vais faire sauter tout ce bois, atteindre la fibre du coup qui est de l'autre côté qui sert pour le pont, et puis remettre de la mousse à la place du bois, de la mousse Rex, et strater à l'intérieur. Je vais ouvrir jusque devant le puits de dérive pour faire tout le pont. Les passes avant sont en bon état, et les bancs du cockpit je verrai, je sais pas encore. Voilà. J'ai choisi de faire par l'intérieur parce que le pont côté extérieur est en bon état. Du coup il y en a qui réparent par l'extérieur. Ça évite d'avoir à retourner le bateau. Ils coupent comme j'ai fait là, ils découpent le pont, ils enlèvent le bois, et remettre de la mousse, et ils restratent ou ils recollent le pont, sauf que du coup c'est visible de l'extérieur, ça oblige souvent à repeindre. J'avais pas envie de repeindre le pont, du coup j'ai fait par l'intérieur, comme ça déjà par l'intérieur on verra rien de l'extérieur, et puis dedans je remets un coup de peinture vite fait. C'est plus facile, enfin c'est pas forcément plus facile de peindre l'intérieur, mais la peinture tient mieux parce qu'elle prend moins de choc, elle prend pas d'UV, elle prend rien. En plus c'est en plafond, donc il n'y aura pas les pas ni rien. Donc ce sera nickel. On voit qu'il y a du jour là, je sais pas comment c'était collé. Il y a un jour entre le fond. Et pour couper la peau, il y a un outil magique, c'est la Fein, c'est une scie vibrante avec une lame dentée, et du coup ça permet de faire des coupes bien nettes
et surtout sans mettre de la poussière de partout et sans... On sent bien le moment où on a coupé la fibre et du coup ça évite de passer à travers le bois et d'attaquer le pont à l'extérieur parce que j'ai pas du tout envie de l'attaquer. Voilà, là on voit que là ce côté là le bois est en bon état et là quand il est marron c'est qu'il est plein d'eau. Donc là ça doit être à peu près bon, mais de toute façon on va tout dégager, tout passer en mousse, ce sera plus léger du coup, ce sera encore mieux. Voilà, et ben à la suite pour de prochaines aventures, hein, je vais finir de couper et puis après il faudra attaquer au ciseau à bois pour enlever tout le bois. Voilà, allez, ciao.